Dans le souci d'améliorer les conditions de travail et de vie pour les élèves, le personnel enseignant et administratif en poste dans cet établissement, un projet de rénovation de l'école primaire d'Emboli, une école vieille aujourd'hui de 53 ans, avait été lancé. Dans sa matérialisation, de nouveaux bâtiments viennent d'être construits. Le premier compte 3 salles de classe et un bloc administratif. Le second sert de logement pour le personnel. La remise officielle de l'école au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation, a été faite le 8 novembre 2023. Le ministre Jean-Luc Moutou a lui-même fait le déplacement du village Mboli. À ses côtés, son collègue du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic Ngatié, élu de la 2e circonscription de Lombo et initiateur du projet. Les autorités politico-administratives du département des Plateaux ainsi que celles du district de Lombo. En 1970, par l'État congolais, M. David Mbama en était le premier directeur. De nos jours, elle a 52 ans d'existence. Pas plus tard que la journée d'hier, à Oyo, dans le département de la Cuvette, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré un grand lycée moderne dénommé Lycée Antoine Ndinga au Badoyo. Nous voici encore ce matin en ces lieux pour la remise officielle de l'école d'Emboli. Et seulement aujourd'hui, nous allons réceptionner en même temps les écoles de Molomo, d'Itandi, dans le district de Lombo. Ceci grâce aux efforts de M. le ministre Ludovic Ngati, qui ne cesse d'investir dans la construction des écoles de sa circonscription électorale de Lombo 2. Il a déjà construit tour à tour les écoles primaires de Ngossi, l'école primaire de Mbanza, l'école primaire de Bomba. Et les prochains jours, nous irons à Oko et dans d'autres localités. J'en profite pour lui dire merci beaucoup. Après la coupure du ruban symbolique par le ministre Jean-Luc Moutou, marquant l'inauguration des nouveaux bâtiments, des kits scolaires fournis par les élus de la 2e circonscription de Lombo ont été distribués à la trentaine d'élèves fréquentant l'école. La mise en service des nouveaux bâtiments est un pas dans la modernité qui contraste avec l'ancienne bâtisse servant jusqu'ici de salle de classe. Même ambiance au village Molomo, doté également d'un nouveau bâtiment scolaire de 3 salles de classe, à côté duquel sont érigés des logements pour le personnel. Après un accueil à leur arrivée dans ce 2e village, les autorités ont suivi tour à tour les mots de circonstance du chef de village et du directeur de l'école primaire. Nous vous informons que l'école primaire de Molomo a été créée en 2008. Officialisée en 2013, qui fut l'œuvre des paysans. Elle a été créée mais construite en terre battue. La construction de ce nouveau bâtiment est l'œuvre du ministre Ludovic Ngati. Aujourd'hui, les difficultés pour nos enfants, l'école primaire de Molomo vient de bénéficier des bâtiments modernes. Ce geste grand est un signe inoubliable pour la population de Molomo, d'une part. D'autre part, celle de Lombo. Par ma voix, la population de Molomo vous adresse les salutations et les remerciements les plus cordiaux. À l'occasion de l'inauguration de ce bijou que vous nous offrez, nous, la direction, les enseignants et les apprenants de l'école de Molomo, vous disons merci. Car ce cadre est ce qu'il faut pour assurer un enseignement de qualité. Nous sommes convaincus des efforts faits par le président de la République et le gouvernement en mettant en exergue l'éducation au centre de toutes les activités gouvernementales. Soyons sûrs, Excellence, Monsieur les ministres, que nous recevons ce bijou avec tant d'émotion. Entre la vastuité des premiers bâtiments et le confort que le présentent nos locaux d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Après l'inauguration du bâtiment par le ministre Jean-Luc Moutou, s'en est suivi la visite des lieux et la distribution symbolique des kits à la centaine d'élèves de l'école. Le ministre Jean-Luc Moutou salue l'aboutissement heureux de ces 2 projets financés par le budget de l'État. Monsieur Ludovic Ngati, ministre, croit fermement à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de donner un cadre d'apprentissage approprié à cette jeunesse congolaise. Et nous, au niveau du gouvernement, dirigé par Monsieur Anatole Koliné Makosso, nous nous sommes
engagés dans cette même dynamique et nous participons aux côtés du président de la République à faire en sorte justement que cette jeunesse puisse bénéficier de cadres d'études et d'apprentissage appropriés et dignes de la volonté exprimée par le président de la République. La nouvelle école du village Itandi, construite aux mêmes caractéristiques que les deux autres, a été entièrement financée par le ministre Ludovic Ngatié, qui du reste veille sur toute la ligne à la bonne exécution de l'ensemble des projets en cours dans le district. Nous étions en difficulté concernant l'école. Nos enfants partaient loin à Kouli. Je remercie le chef de l'État et son gouvernement pour la construction de cette école. En signe de reconnaissance, les notables ont procédé à un rituel de bénédiction de l'établissement. J'ai été ici pour la première fois comme représentant de campagne pour le président pour la dernière élection présidentielle. Donc j'ai pu circuler dans toute la circonscription. J'ai vu les difficultés de nos populations, notamment le fait que l'essentiel des écoles étaient encore en terre battue. Moi-même, je suis ressortissant, j'ai fréquenté ici jusqu'à l'âge de 10 ans. Je connais combien c'est difficile. Et si en plus les enfants viennent s'asseoir par terre dans une classe et font l'objet d'attaques, d'intempéries de toutes sortes, c'est pas bien. Nous ici, on ne fait qu'apporter un peu plus avec l'honorable Kiba pour faire que nous remplissons cet engagement du président qui nous demande de faire un peu en investissant dans les infrastructures que nous pouvons financer avec nos petits moyens. La préfète du département des Plateaux, Alphonsine Akobe Opangana, a coupé le ruban symbolique avant la visite des lieux et la distribution des kits aux 75 élèves de l'établissement. La vieille case en terre battue, construite dans les années 80 qui servait d'école, n'est plus qu'un souvenir qui va s'effacer au fil du temps.